Bonjour et bienvenue dans ce jour 3 du challenge Summer Body. Alors aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai décidé de profiter du cadre ensoleillé. Évidemment, il y a un nuage qui passe juste à ce moment-là, donc vous voyez plus le soleil, mais j'avais envie de l'énergie du soleil et de vous en envoyer un petit peu aussi. Et si vous entendez le chant du coq en arrière, tout est normal. Voilà, donc Summer Body, on a déjà vu dans les jours 1 comment on faisait le gommage pour faire ressortir les meilleures offres, hein, celles qui sont les plus rentables en termes financiers, mais aussi en termes de plaisir que ça nous procure et d'énergie, vous voyez, comme aujourd'hui avec le soleil. Le deuxième jour, c'était sur l'effet bonne mine, comment on repimpe ses offres pour les rendre encore plus rayonnantes, encore plus faire ressortir le glow. Euh, et je vous avais donné 3 exemples qui étaient soit de découper la pizza en morceaux, voir comment on pouvait faire que ce soit plus accessible en fait pour chacun et moins engageant. Comment au contraire on pouvait créer des packs en recyclant des offres qui existent déjà, mais qu'en les mettant ensemble, on arrive à faire quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. Ou un troisième exemple avec un bonus qu'on peut ajouter, quelque chose qui est pour nous facile et qui demande peu d'efforts, peu de temps, mais qui finalement va apporter un service rendu à la personne qui va être importante. Ça, c'est pour ce qu'on a déjà fait. Je rappelle quand même que en termes d'engagement, parce que je ne vois pas assez d'engagement là tout de suite sur ce challenge, qu'il y a 1 heure d'accompagnement à gagner, 1 heure à 300 euros, mais qui fait qu'on va pouvoir, alors à 300 euros en temps normal, là vous la gagnez, elle est gratuite, ok? Qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Mais cette heure-là va servir en fait à aller débloquer des choses chez vous, des questions que vous vous posez, des caps que vous n'arrivez pas à passer, des choses que vous n'arrivez pas à faire. Enfin voilà, tout ce qui est lié à la relation client ou à la vente, on va pouvoir en discuter ensemble pendant 1 heure et vraiment aller explorer des pistes pour vous aider très très concrètement dans votre business. Toujours sur l'engagement, effectivement, ce midi, je suis toute seule parce que on est mercredi, c'est pas simple, je le sais. Et puis on est sur une semaine qui est encore très chargée en termes de business. Donc j'ai reçu plusieurs messages de oulala, team replay. Euh, Comment j'ai prononcé ce truc-là? Replay, replay. euh, pour continuer à profiter du challenge, mais en asynchrone, hein, quand vous aurez le temps. Et c'est aussi ça, voilà. Moi, je préfère quand il y a du monde et que ça me donne aussi de l'énergie de vous savoir là. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont le regarder en replay et qui vont quand même participer. Donc, tout va bien. Je suis ravie d'être là avec vous. Aujourd'hui, jour 3, dernier jour vraiment de clé sur cette mission Summer Body. On est sur la partie flirt. Comment, une fois que mon offre, elle est toute belle, toute pimpante, eh bien, je vais aller la proposer à des prospects qui vont devenir, on l'espère, de futurs clients, en tout cas pour certains d'entre eux. La première question à se poser, puisque ça va être sous forme de 3 questions, la première question, ça va être à qui? À qui j'ai envie de proposer cette offre? À qui elle correspond le mieux, en fait? Quelle est la cible qui va être adéquate pour aller proposer ça? Parce que je ne vais pas la proposer à la terre entière. Quand je propose une offre à la terre entière, eh bien, en fait, personne ne se sent concerné. Il faut vraiment que mon offre, elle soit dirigée vers un public spécifique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si je m'adresse à un public spécifique, finalement, je vais peut-être attirer d'autres gens à côté. Il ne faut pas avoir peur de ça, hein. Il y a plein de gens qui sont très inquiets à l'idée d'être trop niché, d'être trop dans un espace restreint. Moi aussi, j'étais comme ça au début. Je me disais, oui, oui, j'entends bien, mais j'ai pas envie, j'ai peur. Et finalement, plus on va être niché, plus on va être spécifique, plus finalement, ça va ramener du monde parce que ça va montrer une vraie expertise. Donc, bien se poser la question de quel est mon public prioritaire, quel est celui à qui ça correspond le plus. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas attirer d'autres gens. J'ai l'exemple en tête d'une de mes amies qui est coach en images, qui communique essentiellement à destination des femmes, et elle fait très régulièrement des accompagnements de messieurs également. Mais son message, sa cible principale, ce sont les femmes, parce que ce sont celles qui sont naturellement le plus facilement attirées par ce type de prestation. Donc, à qui j'ai envie
de proposer ça, avec qui j'ai envie de flirter, avec qui j'ai envie d'entrer en contact pour proposer ma prestation. Deuxième question, une fois que j'ai bien identifié cette cible principale, bah, c'est où est-ce que je la trouve? Je vais pas partir comme ça au hasard dans la rue et me dire, bah, je vais finir par rencontrer la personne qu'il faut. Non, la question, c'est de se dire: «OK, quelles sont les habitudes de cette personne-là? Quels sont les endroits où je vais pouvoir la trouver?» Alors ça peut être des endroits physiques, hein, quels sont les réseaux professionnels, qu'elle fréquente, quels sont les événements auxquels elle participe, sur quel salon, sur quelle conférence, sur quel événement de manière générale, je vais pouvoir la trouver. Vous voyez que le soleil sort, même ça. Ça, sur quel événement ou aussi, hem, quels sont les réseaux, sociaux sur lesquels je vais trouver? Est-ce que ces personnes-là sont plutôt sur LinkedIn, plutôt sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sont de votre cible? Donc cherchez quel est l'endroit le plus propice pour favoriser cette rencontre entre votre offre et le prospect. Et puis, la troisième question et celle-là, elle est vraiment cruciale, essentielle et c'est souvent celle sur laquelle, je vois le plus de gens, pécher ou en tout cas, voilà, galérer si on veut parler, très clairement. C'est comment je l'aborde? Comment je fais le premier pas vers cette personne-là? Et là, trop souvent, je vois des gens alors qui soit, n'osent pas et là, il y a pas, l'interaction et il peut rien se passer si vous demandez rien. Ou alors des gens qui y vont, trop franco, c'est-à-dire, trop en mode, «J'ai une offre à te vendre et j'ai un truc à te proposer». Ça fait soit, très commercial, requin, soit c'est parce qu'on est mal à l'aise et que du coup on fait des trucs un peu, enfin, voilà, maladroitement. La méthode pour pouvoir aborder les gens et il y a vraiment un truc vraiment à prendre en compte, c'est le faire attention à l'autre. C'est de s'intéresser à l'autre. Il y a un super bouquin qui a un titre un peu cucul-la-praline, je vous l'accorde, mais qui est génial de Dale Carnegie, qui s'appelle «Comment se faire des amis». Faire simple comme ça, mais en fait, dans tout le livre, il parle de comment, en fait, pour créer de la relation, pour entrer en relation avec l'autre et pour que ce soit durable, je vais commencer par m'intéresser à l'autre. C'est exactement pareil dans la relation commerciale. Ce qu'il faut faire en premier, d'ailleurs, il y a un livre de Dan Carnegie qui est la même chose, les mêmes principes, mais appliqués à la vente, vous voyez, donc pour dire que c'est vraiment tout à fait transposable. Mais c'est, je vais m'intéresser à lui, je vais lui poser des questions, comprendre justement quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, quelles sont les choses, le fameux cailloux dans les chaussures, les choses qui l'enquiquinent au quotidien, parce que ça va me donner des indications sur comment je vais pouvoir l'aider et lui faire ensuite une proposition par rapport à l'offre que j'ai définie, mais la présenter, la même offre, en fait, c'est la même, mais je vais pouvoir la présenter de pas fouille, pouvoir la présenter de manière différente en fonction de par quel angle, par quelle porte d'entrée je vais pouvoir la aborder parce que, ben, il y a quelqu'un qui va être plus, concerné, par, un caillou et par un autre. Si on prend, bah, l'exemple, du photographe, tiens, c'est la session que j'avais juste avant vous avec un collègue photographe. Ben, en fait, pourquoi on fait des photos? Quel est, le caillou que j'ai quand je veux, moi, en tant que cliente, chercher, quelqu'un pour me faire, des photos? Bah, souvent, je veux une photo parce que, j'ai besoin, de communiquer. J'ai besoin, de, faire passer un message. Il faut que dans la photo, en fait, on sente, mes valeurs, on sente, ma personnalité. Ça, c'est pas simple. Si je fais un selfie, en fait, ça va être très, très, comment dire? Neutre et je vais pas mettre en valeur des, aspects particuliers de ce que j'ai envie de faire ressortir dans mon attitude, dans, mon habillement, dans mes expressions du visage, l'éclairage, qui peut venir aider aussi pour ça, la les réglages de la prise de vue, sur la partie très, très technique. Donc tout ça, ça va être important et puis, il y a aussi, comment moi je me sens.
est-ce que ben, je me sens pas à l'aise? Est-ce que je m'aime pas? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de montrer? Des expressions de mon visage que je veux faire disparaître, des parties de mon corps que, que j'aime pas et donc suivant la posture que je vais prendre, ça va me mettre plus ou moins en valeur, etc. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer. C'est que quand je vais proposer ma prestation de photographie, je vais mettre en avant le why, le pourquoi, en fonction de ce que la personne m'aura dit. Est-ce que c'est pour avoir une image qui transmet davantage la réalité de ce qu'elle est? Parce que des fois, on a l'impression que quand on se voit en photo, bah, c'est pas qui on est vraiment. Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de faire vraiment beaucoup de vues sur mon Instagram? Est-ce que c'est parce que je veux avoir une image plus sérieuse et plus professionnelle que ce que je renvoie d'une manière générale? Ou au contraire, est-ce que je veux avoir l'air plus chaleureux et plus accueillant que mon attitude habituelle? Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Et puis, comment en fait, eh ben, ça va enlever, mes cailloux parce que, bah, la séance, ça va se passer, de manière, conviviale, on va prendre le temps, on va se détendre et cetera. Mais, heu, c'est la même offre de prestation. Je vais pouvoir vraiment insister au moment où je la propose sur 2, 3 points qui sont ceux que j'ai identifiés pendant cette phase de découverte de la personne quand je lui ai posé des questions, quand je me suis intéressée à elle. S'il y a une chose, il y a plein de choses à voir sur comment être convaincant, comment, pouvoir, voilà, influencer positivement les décisions des gens. Mais là, on va rentrer dans de la technique et c'est pas le but du challenge. C'est vraiment de se dire déjà juste: «Je m'intéresse à l'autre, je l'écoute et j'adapte ma proposition à ce qu'il m'a dit». Donc pour aujourd'hui, à qui j'ai envie d'adresser, mon offre? Où est-ce que je vais pouvoir les trouver? Et encore une fois, ben, je les aborde de bien penser à personnaliser, à identifier, ça. L'exercice pour aujourd'hui, parce que je vous rappelle qu'il y a toujours le challenge et que ceux qui auront le plus participé auront, la possibilité de remporter cette heure d'accompagnement et de conseils personnalisés. L'exercice pour aujourd'hui, ben, c'est effectivement d'identifier cette cible-là et 3-4 endroits, allez, on va dire au moins 3, où je vais pouvoir les trouver dans des événements, dans des, réseaux, physiques, dans des réseaux, sociaux. Vous pouvez toujours communiquer sur, nos, pages, Facebook, Instagram, LinkedIn avec le hashtag SummerPeps, pardon, je vais y arriver. Décidément aujourd'hui, c'est le soleil, je crois, j'ai plus l'habitude de le voir, ça me perturbe. Et et puis sinon, bien sûr, comme la plupart des gens, vous pouvez m'envoyer tout ça par, Messenger, par, WhatsApp, en fonction du par message privé sur LinkedIn ou Instagram, suivant, là où on est connectés ensemble. Peu importe le canal, le tout c'est que je reçoive bien. Si vous n'avez pas envoyé encore les exercices des fois d'avance, c'est-à-dire notamment quelle est votre offre que vous conservez, que vous voulez développer et comment vous allez la repimper, là, lui donner un petit coup de blush, bonne mine, pour, mieux la proposer, bah, vous pouvez m'envoyer tout d'un coup l'offre, la nouvelle version et à qui, vous allez la proposer, où est-ce que vous allez les trouver, vous m'envoyez tout d'un coup, ce sera même encore plus simple pour moi et demain, on aura, le rendez-vous pour faire le bilan de ce challenge PEPS et révéler le nom du gagnant, du meilleur participant de ce challenge. Je vais vous laisser parce que vous voyez, je m'en étouffe. Petite gorgée d'eau et je vous dis travaillez bien, phosphorez bien, envoyez-moi vos propositions parce que demain, grosse révélation du grand gagnant du challenge. Je vais essayer de pas m'étouffer, je vais essayer de rester en forme d'ici demain et je vous souhaite une très, très belle journée.